C'est bon, c'est bon. Je crois qu'on va commencer par le projet de Éric Lécuyer et Pascal Chartrand. Donc, est-ce que vous pouvez voyons, partager votre écran? Est-ce que vous arrivez à voir la présentation? Oui. C'est bien? OK, donc merci pour cette organisation du webinaire. Merci François-Olivier, Hélène et Marie-Hélène pour cette introduction et aussi à la communauté de donateurs de Taxi Canada pour et vous pour ce généreux financement et la sélection du projet. Euh, Donc, comme vous savez, donc aujourd'hui, j'ai oublié de mentionner, on va séparer la présentation à deux. Donc, je vais donner la première moitié de la présentation, puis ensuite, ce sera mon collègue Pascal Chartrand, qui est co-leader de la demande, qui va prendre le relais pour la deuxième partie. Donc, moi, je suis professeur à l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal, et aussi affilié au département de biochimie et médecine moléculaire de l'Université de Montréal et à la division de médecine expérimentale de l'Université McGill. Pascal, il est aussi professeur euh, titulaire au département de biochimie et médecine moléculaire. Donc, les ataxies cérébelleuses, comme vous savez, sont une famille de maladies hétérogènes qui sont autosomales dominants, qui mènent à des problèmes de neurodégénératifs importants. Et puis, c'est une famille de maladies dont les mutations vont causer une toxicité de neurones, de familles de neurones particulières qu'on appelle les neurones de Purkinje, qu'on retrouve au niveau du cervelet et de la moelle épinière. Et leur dégénérescence mène à des difficultés de motricité, d'équilibre chez les patients, chez les gens affectés, et aussi à des problèmes de parole, et ainsi de suite. Et donc, un des sous-types de mutations qu'on retrouve euh, parmi un bon nombre de ces ataxies, donc il y en a une douzaine pour lesquelles les mutations impliquées, c'est ce qu'on appelle des répétitions nucléotidiques, c'est-à-dire où euh, les défauts qu'on retrouve dans l'ADN de ces patients, c'est des répétitions de courtes séquences euh, de nucléotides. Donc, comme dans les exemples de SCA31, c'est la séquence TGGAA qui va être répétée des centaines, des fois des milliers de fois dans les gènes affectés. Pour la SCA10, ça va être un autre type de petite séquence, les ATTCT, dans SCA36, GG, CC, TG. Et donc, les mécanismes par lesquels ces répétitions vont s'accumuler restent un peu nébuleux, mais un des problèmes qui va en résulter, c'est la production d'ARN cellulaire qui vont contenir ces répétitions et qui vont avoir un effet toxique pour la cellule. Donc, normalement, euh, notre ADN contient les instructions pour la production d'ARN dans nos cellules. Donc, l'ADN va subir un processus qu'on appelle la transcription pour produire des molécules d'ARN messagers dans plusieurs cas. Et ces ARN vont être typiquement transportés à l'extérieur du noyau de la cellule pour permettre la production de protéines par un processus qu'on appelle la traduction. Donc ici, dans les schémas, ce qu'on voit, c'est une cellule normale en gris avec le noyau qu'on représente par un cercle en gris pâle. Et dans les différents types de taxis qui impliquent ces amplifications de segments d'ADN, donc on voit l'exemple de la STA10, la SCA31 et la SCA36 qui sont étudiés dans ce projet. Euh, les ARN qui vont contenir ces répétitions vont former des agrégats qui vont s'accumuler dans les noyaux des cellules de patients. Et donc, ces agrégats vont agir comme des éponges moléculaires pour attirer des protéines cellulaires et empêcher ces protéines de faire leur fonction normale. Donc, on dessine ici avec des petits cercles et ovales de différentes couleurs.
dans le schéma. Et donc, nous, ce qu'on va faire dans cette étude, c'est prendre une approche récemment développée dans la littérature pour caractériser le répertoire de protéines qui sont justement recrutées dans ces agrégats d'ARN associés aux différentes SCA étudiées. Et donc, ça va nous permettre d'identifier pour la première fois l'impact de ces ARN toxiques sur la cellule. Et aussi de contraster, si on regarde les différentes SCA, est-ce qu'il y a des protéines qui sont communément altérées et recrutées dans ces agrégats? Donc, ça pourrait identifier des protéines pour lesquelles on pourrait développer des thérapies, des pistes de traitement pour soit des SCA spécifiques ou plus largement au travers plusieurs ataxies différentes si les mêmes protéines sont affectées par différents types de répétitions associées à ces maladies. Donc, ça, c'est une des approches, donc ce qu'on appelle de l'interactomique. Pourquoi c'est lié à la génomique? C'est qu'on peut utiliser des approches de génomique pour identifier ces répertoires de protéines cellulaires qui sont affectés par les répétitions. Et on va aussi effectuer de la microscopie, donc par fluorescence. Donc, ça, c'est un exemple d'une approche ici. C'était connu dans la littérature. Si on prend l'exemple de l'étude qui est mentionnée dans l'image ici qu'on a tirée d'un manuscrit publié dans le journal prestigieux Neuron en 2017, ce que les gens ont pu montrer précédemment, les chercheurs ont pu démontrer, c'est que dans les patients atteints de SCA31, par exemple, si on regarde dans les neurones Purkinje, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire, c'est des études de marquage comme démontré ici, où qu'on peut venir colorer les ARN à répétition puis les agrégats qui sont formés en rouge et identifier justement des protéines qui sont colocalisées avec ces structures, comme la protéine TDP43 dans cet exemple ici. Et nous, précédemment, au laboratoire, on a effectué des études semblables en étudiant une autre maladie neurodégénérative importante, ce qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique, ou la SLA, ou l'ALS en anglais, où on a effectué des études de microscopie justement pour étudier les protéines qui vont être épongées par une répétition d'ARN qui est exprimée, qui est impliquée justement dans l'ALS, dans la forme la plus commune héréditaire d'ALS. Donc, dans ce cas-ci, c'est un ARN GGG-GCC qui est exprimé dans les cellules de ces patients. Puis, on a fait des expériences de marquage similaires à ce que je vous ai montré pour l'exemple de SCA31. Et on peut justement identifier, comme en rouge ici, des cellules qui expriment les répétitions et les protéines qui vont être perturbées dans leur localisation dues à l'expression de ces ARN anormaux dans les cellules de patients. Et donc, Pascal, je vais passer le bâton à Pascal pour expliquer les besoins et les objectifs du projet et les autres détails par la suite. Merci. Oui, merci Eric. Vous m'entendez? Donc, pour les besoins et les objectifs du projet que nous proposons, c'est que pour plusieurs sous-types d'ataxie, on connaît très mal toutes les voies cellulaires qui sont impactées, qui sont affectées par ces lésions génétiques-là. Et c'est particulièrement le cas pour des types encore plus rares, comme celle que Eric a mentionné. Donc, c'est les ataxies SCA10, SCA31 et SCA36 qui contiennent ces répétitions de 5 ou de 6 nucléotides qu'on va retrouver chez ces patients. Donc, les objectifs du projet vont être d'identifier des protéines qui interagissent avec ces ARN qui contiennent les répétitions AEUCA, UGGAA ou GGCCUG. Aussi de définir quel est l'impact de ces répétitions, donc de ces ARN qui contiennent ces répétitions, dans le transport et la maturation à des ARN qui sont normalement synthétisés par les cellules. Donc ça, c'est un aspect plus génomique du projet. Et d'évaluer le potentiel des protéines qui interagissent avec ces répétitions-là comme des cibles potentiels thérapeutiques pour le traitement de ces SCA. Donc, les aspects innovateurs du projet vont surtout porter sur l'application de nouvelles technologies qui ont été développées, comme par exemple ce qu'Éric avait mentionné sur les nouvelles approches d'interactomique qui sont associées
à l'identification des protéines, donc les facteurs qui interagissent avec ces répétitions d'ARN, et aussi l'utilisation de ressources uniques auxquelles nous avons accès, donc qui est une collection d'anticorps qui vont reconnaître des protéines de l'ARN humaine. Donc, on a accès autour de 200 anticorps pour cribler ces protéines-là, pour caractériser ces sous-types d'attraction qui sont causés par ces différents types de répétitions. Et donc, le but de ce projet va potentiellement pouvoir identifier des cibles qui seraient uniques pour chacune de ces ataxies-là. Et ce qu'on espère aussi, c'est de trouver des cibles communes qui sont habituellement c'est affecté dans plusieurs ataxies. Donc, on pourrait cibler par des voies thérapeutiques. Et finalement, nous cherchons pour établir une preuve de concept qu'en ciblant des protéines qui lient l'ARN, on pourrait ainsi moduler le phénomène d'agrégation de ces ARN qui contiennent des répétitions. Et ça pourrait ouvrir une nouvelle voie comme une thérapie pour ces ataxies. Donc, en termes d'impact et de bénéfices du projet, donc on pense que ce projet va pouvoir générer des données fondamentales qui seront accessibles pour la communauté de chercheurs qui travaillent sur ces SCA. Aussi, va créer une banque de données qui sera accessible à tous les chercheurs, qui va contenir des milliers d'images de microscopie que nous allons acquérir et qui seront utiles pour la communauté, et aussi d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour développer des approches qui seraient orientées sur l'ARN et sur les protéines qui vont lier ces ARN. Donc, finalement, on aimerait se remercier à Atexi Canada et à Génome Québec pour leur généreux support pour le projet qui a été financé, et aussi remercier les membres du laboratoire du Dr Lécuyer et de mon laboratoire, ainsi que notre collaborateur qui est en bioinformatique, le Dr Mathieu Blanchette, qui est à l'Université McGill, et aussi nos institutions, l'IRCM et l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.